Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un jour, une autrice m'a dit comment elle concevait les nouvelles. Elle m'a explicité sa conception de la nouvelle littéraire évidemment. Alors une nouvelle, c'est un texte court, comme tout le monde le sait. Alors parfois c'est difficile à circonscrire, c'est-à-dire que quand commence le roman, quand s'achève la nouvelle c'est déjà une intrigue linéaire avec une seule dimension, je dirais. Il n'y a pas plusieurs dimensions qui interagissent. Là, on rentre déjà dans le roman, à mon avis. Ce n'est pas seulement une question de longueur. Il peut y avoir des nouvelles longues. Alors, il y a différents termes nouveaux pour les nouvelles. Il y a novella, notamment, qui est une sorte intermédiaire entre la nouvelle et le petit roman, si j'ai bien compris. Et cette autrice, d'ailleurs très compétente, m'avait dit, oui, il faut vraiment maîtriser la nouvelle. Il y a quand même une façon de procéder pour bien maîtriser cette nouvelle et qu'elle ait un impact, qu'elle soit percutante. Voilà, je résume sa pensée. C'est vrai, mais j'ai envie de dire qu'il faut, au bout d'un moment, une fois qu'on a compris ce qu'était une nouvelle et comment on pouvait en tirer parti sur le plan littéraire, si on en a envie, attention, je dis bien si on en a envie, on peut aborder l'étape supérieure, c'est-à-dire la transgression de ces règles. Mais en sachant déjà, si possible, maîtriser la nouvelle classique, telle qu'elle est conçue de façon classique, la nouvelle qui doit être percutante et qui doit laisser une sorte de... ça fait pas un coup de théâtre, mais d'étonnement à la fin, si possible. Étonnement plus ou moins grand. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui m'énerve, j'en parlais dans une autre vidéo, c'est la notion de tweets. Moi, j'appelais ça, de mon temps, coup de théâtre ou retournement de situation. Bon. Alors, je ne vais pas juger les vieux ringards. Voilà. Et donc, c'est ça qui est important. Maîtriser déjà le principe, c'est-à-dire qu'un peintre, avant de se lancer dans le portrait abstrait, mettons, tiens, je dis n'importe quoi, il faut qu'il maîtrise bien le portrait non abstrait, qu'il soit passé maître dans l'art du portrait non abstrait, qu'il le maîtrise au moins bien, pour qu'ensuite il puisse être crédible dans le portrait abstrait. Ça lui apprendra beaucoup. C'est-à-dire que le fait d'avoir maîtrisé un portrait concret, figuratif, l'aidera à justement transgresser ses règles et à être créatif. Voilà, merci, à très bientôt.